Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, nouvelle review. Il s'agit de la Wing Pace d'Harlem Kite. Harlem Kite, c'est une marque qui fait des kites au départ. Ça fait plus d'1 an que je suis en contact avec eux et leur wing devait arriver. Ça a pris un peu de temps. Ils m'ont recontacté, c'était prêt et du coup, j'ai reçu ça il y a quelques semaines et on a pu passer ça en review. C'est une wing vraiment atypique dans la manière dont elle a été conçue et dans le style de l'aile. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui en détail. Le nom de code de cette wing, c'est donc la Harlem Pace, P-A-C-E. Au niveau du programme, on est sur une wing freeride all-round qui te permet de faire de la vague, du cruising, du free fly, ce que tu veux. Que tu sois débutant ou confirmé, elle ne s'adresse pas à un public spécifique. Côté distribution, tu retrouveras ces wings principalement sur le site de vente en ligne de la marque et sur quelques shops qui référencent la marque, mais ils ne sont pas très nombreux. Tu auras aussi peut-être l'occasion d'essayer cette wing via des écoles qui travaillent avec la marque Harlem. Côté taille et surface, on va retrouver 4 options, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Côté coloris, cette wing, elle arrive dans un coloris unique, avec un dégradé qui va du bleu au rose en passant par le violet, qui est flashy, qui pète, à la fois girly, mais pas que. Et honnêtement, elle pète sur l'eau. On a des coloris qu'on n'a jamais vus pour l'instant dans le monde de la wing jusqu'à présent. Je suis formel là-dessus. Et pour aller plus loin, tu peux customiser cette wing. Alors ça a un coût, hein, c'est vraiment assez unique, mais pour pas loin de 900 balles, tu vas pouvoir avoir le design de ton choix sur ta wing. Si tu veux la photo de tes enfants ou de ton chaton ou n'importe quoi sur ta wing, le logo de ta boîte ou ce que tu veux, tu vas pouvoir le faire avec Harlem. Et tu vas pouvoir le faire, mais avec une techno d'impression qui consomme peu d'eau, un peu sur le même principe que ce qu'a fait Duotone avec la Slick Blue, Concept Blue. J'inverse à chaque fois. On a un process d'impression qui va être beaucoup plus économe en énergie que les process d'impression graphique classiques qu'on a dans le monde du wingfoil. Côté tarif, on va osciller entre 1024 € et 1394 € en fonction que tu prends la 3 mètres ou la 6 mètres. Au niveau du packaging et accessoires, cette wing est livrée dans un sac vraiment sympa, avec cette petite fermeture en bois. Ça va dans l'esprit, la philosophie de cette wing éco-conçue. Dans le sac, tu vas retrouver un petit embout de pompe adaptateur, mais tu n'en as pas besoin si tu as une pompe type Duotone ou l'embout compatible avec des ailes Duotone. A noter que dans le package, tu n'auras pas de leash, mais la marque propose un leash en option sur son site internet. C'est un leash droit, simple, qui n'a pas d'émerillon, mais qui est très léger. Sur les matériaux et la conception, le gros truc qu'il faut retenir, c'est que cette aile a la spécificité d'être conçue en 2 panneaux. Oui, j'ai bien dit 2 panneaux. Là où vous avez l'habitude plein de coutures sur vos wings avec beaucoup de panneaux, on a là 2 grands panneaux sur cette wing, ce qui ne remet pas en cause sa rigidité. Ces panneaux sont soudés et non cousus, comme ça peut être le cas. Harlem a développé un process de soudure entre les panneaux de SPI qui est déjà utilisé dans le kitesurf chez eux. Et ils l'ont utilisé, ils l'ont reporté sur leur construction d'ailes de wingfoil. Alors tu vas me dire, oui, mais ça va être souple s'il n'y a que 2 panneaux. Et en fait, ils utilisent a priori un SPI qui disent être spécifique, le STW70, pour moi ça veut rien dire, mais sur l'eau on verra ce que ça donne, qui permet d'avoir malgré ces 2 panneaux, une structure et une wing qui reste suffisamment rigide pour rider, quelles que soient les conditions. Pour revenir sur l'éco-conception de cette wing, on a un petit sac qui est assez léger. Même les pièces de plastique ont été limitées, on a du plastique recyclé pour la valve de la wing et pour différents composants de la wing, même le sac, la fermeture du sac, ces petites pièces en bois, les sangles sont légères, la poignée de free fly est dans un matériau qu'on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas du néoprène tel qu'on le connaît et tel qu'on le conçoit habituellement pour le patch qu'il y a sous la main avant au niveau de la poignée de free fly. Donc quand vous regardez dans les détails, cette wing est conçue de manière assez atypique par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir entre les mains, ça c'est une certitude. Ce qu'ils appellent le ProWell, la technologie de soudure entre les panneaux, permet a priori d'avoir plus de durabilité qu'avec des coutures, moins de zones de faiblesse, et de gagner sur le poids aussi global du produit. Donc c'est ce que la marque dit, on verra sur l'eau aussi, côté poids, comment on se sent avec cette wing. A noter que sur la 6 mètres carrés, qui est la plus grande taille de la gamme, ils ont ajouté 2 lattes gonflables, un petit peu comme les Strike, CWC, Ventis chez Duotone,
pour amener un peu de rigidité structurelle sur l'ensemble de la wing. Au niveau des poids, je sors la 4 mètres carrés à environ 2,1 kg sans son leash. La 3 mètres carrés, quant à elle, sort un petit peu en dessous des 1,8 kg, donc on est sur un poids plutôt contenu. Côté poignet, on a des poignets en carbone ultra light, avec un diamètre assez fin, un joli petit grip, poignée asymétrique, donc une poignée avant longue et une poignée arrière droite. Et au niveau de la poignée de Freefly, on va retrouver un matériau un peu plus léger que ce qu'on a l'habitude de voir. On a une petite poignée suffisamment matelassée, grise, avec comme un petit patch en néoprène en dessous. Sur le système de gonflage, cette aile est en one pump et au niveau de la préco, la 4 mètres se gonfle à 8,5. Petit débrief de cette Harlem Pace qu'on a utilisé en 3 mètres, en 4 mètres, dans du vent fort, dans du vent faible, sur du flat, dans de la houle. Donc, bonne vue d'ensemble. Alors déjà, le premier point, c'est que cette aile, quand tu arrives sur la plage, quand tu l'as gonflée, les gens viennent te voir, les gens sont curieux. Quand tu sors de l'eau, les gens te disent « Ah, elle est belle, ah, elle claque ». Il y a quelque chose de nouveau, de différent dans les coloris, le look de l'aile est différent. Ça, je trouve que c'est un bon point avant même de parler des performances effectives de l'aile sur l'eau. Premier décollage, pumping, prise en main de l'aile. Alors déjà sur la planche, poignée asymétrique type Takuma RS, type Nel Pride Fly et Fly Pro type F1 Strike en version rigide. On a cette poignée avant qui est assez haute, plus haute que la poignée arrière. Donc déjà, quand tu prends l'aile et que tu la lèves, elle est assez haute par rapport à la surface de l'eau. Donc les oreilles vont moins traîner dans l'eau. C'est pas mal. Ça facilite les take-off un peu dans la pétole, tu vois, quand tu dois lever l'aile sur une petite planche qui coule un peu. Donc ça, je trouve ça bien. Après, les poignées sont rigides. Elles ont une connexion un petit peu flex latéralement, mais ça ne m'a pas gêné en navigation. On le remarque à terre, mais ça ne m'a pas gêné en navigation. Globalement, il y a une douceur générale qui se dégage de cette aile. Pour avoir discuté avec des gens qui ont testé les kites de chez Harlem, c'est le même feeling sur les ailes de kite. Donc moi, je ne connais pas les ailes de kite de la marque, mais clairement, on a une aile qui amène du confort. C'est une aile de freeride que tu peux emmener sur de la perf. Mais l'idée, c'est d'avoir du confort, d'avoir une aile polyvalente qui ne va pas te détruire les articulations quand tu commences à accélérer. Ressenti, premier bord, j'ai une aile qui me faisait un petit peu peur au départ parce qu'on me dit une aile en 2 panneaux. Je me dis comment, au niveau des coutures, tout ça, comment l'aile peut être aussi raide qu'une aile avec plusieurs panneaux. Et en fait, je trouve l'aile assez raide. Il y a du confort, ça part assez tôt. Et en ave, elle est stable, elle se tient bien. Il y a eu du vent forcissant, des bons thermiques qui montaient, donc on garde une aile confortable, qui n'est pas incontrôlable. On n'éprouve pas le besoin de passer sur la 3 mètres carrés dès que le vent avoisine les 20 nœuds. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as des ailes qui ont une tenue plus ou moins bonne. Sur l'ergonomie des poignets, moi j'aime beaucoup. On a ce petit grip, je ne sais pas comment il vieillit dans le temps, tout ça, mais on a ce petit grip un petit peu strié, donc une bonne adhérence pour les mains, mais pas agressif pour autant. Le diamètre est fin sur les poignets, donc là, toutes les mains, les petites mains d'hommes, de femmes, de petits gabarits apprécieront. Pour autant, ça fait pas mal aux doigts. On est sur un diamètre rond, on n'est pas sur quelque chose d'ovale, mais ça, j'avoue que sur les longues sessions, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai bien aimé le côté fin des poignets et raide des poignets, c'est du carbone. Donc là-dessus, j'ai trouvé un bon point sur les poignets. Au pumping, décollage, l'envergure n'est pas excessive. Rien d'anormal. Elle est dans la norme, elle n'est pas ultra compacte, elle n'est pas élancée. Elle me paraît plus compacte qu'une Yoton Unit. En tout cas, les 2023, les nouvelles sont un petit peu plus compactes. Donc j'ai
j'ai pas été gêné par l'envergure, on n'a pas une aile qui traîne dans l'eau. Une Takun VX va être un peu plus élancée par exemple. Sur le ressenti, premier bord, grand bord au travers, on a une aile qui est douce, assez confort. J'avais peur que l'aile en 2 panneaux, ça nous donne une aile un peu mollassonne, tu vois, dans les mains, même si le concept est intéressant, mais j'avais peur que la légèreté de l'aile se fasse au détriment de la tenue de l'aile. Et en fait, c'est pas le cas. L'aile est bien raide dans les bras. Il y a plus rigide. Je pense que typiquement, tu prends une Unit, c'est plus rigide. Tu prends les dernières Takun, ça va être un peu plus raide. Au hasard, hein, au hasard. Même dans des constructions classiques, hein, je ne parle pas de construction en Alula. Là, j'ai envie de te dire, c'est pas une aile AVMAX. Tu ne choisis pas cette aile pour faire des grosses pointes de vitesse. Tu vas prendre de l'Alula, tu vas prendre des ailes très raides, très raides, relativement compactes, encore plus compactes peut-être, pour bourriner, avoir plus de main arrière. Donc, on a plus une aile de freeride. Oui, tu peux te mettre des tirs. Si tu prends un foil rapide, c'est plus ton foil, ta board qui vont faire que tu vas aller vite. Mais c'est pas là où elle va briller, c'est pas son domaine de prédilection. On est plus sur du freeride, free fly, et c'est là où ça va devenir intéressant. Pour la vague, je l'ai trouvé bien cool. Sur la poignée de free fly, elle est assez fine, mais ça guidonne pas. Il y a une certaine raideur dans la poignée qui fait qu'on n'est pas emmerdé quand on surfe. L'aile se tient bien, et surtout l'aile est neutre. Elle est assez stable. Tu peux tenir vraiment la poignée à 2 doigts. Quand tu es poussé par la houle, l'aile va bien se comporter. J'ai particulièrement aimé la 3 mètres carrés parce qu'évidemment, plus petite, plus légère, plus compacte, tout ça. Dès qu'il y avait 20 nœuds, ça partait en 3 mètres. Et le 3 mètres est un jouet, c'est un cerf-volant. Donc moi, j'ai bien aimé rider avec dans les vagues. Mais sur la 4 mètres, dans le Lightwind, Freefly, on a des ailes qui sont neutres là-dessus. Il n'y a rien à signaler de particulier. Dans les manœuvres, c'est rigolo parce que j'ai eu un feeling différent entre la 4 mètres et la 3 mètres. Mais je pense que c'est parce que la 3 mètres, je l'ai naviguée après avoir navigué la 4 mètres, donc je m'étais habitué simplement à la L. C'est là où toujours, je parle souvent du fait qu'il faut se réhabituer à un style d'aile différente. Récemment, j'ai testé du F1 et je disais que les ailes F1, il fallait bien les amener face au vent pour qu'elles basculent d'une amure sur l'autre. Ça a toujours été le cas, alors que d'autres marques d'ailes, la bascule se fait toute seule. Là, on est sur quelque chose d'intermédiaire. Il faut quand même amener l'aile relativement face au vent. Si vous taquez trop tôt, l'aile peut bloquer un petit peu. Donc il y a mieux sur les virements. Sur la 3 mètres, j'ai trouvé qu'elle basculait toute seule, étonnamment, parce que peut-être qu'elle est plus petite et je la positionne plus facilement encore par rapport à l'axe du vent. Ce qui est certain, c'est que ces poignées rigides sont un vrai atout pour les manœuvres parce que justement, tu n'as pas de latence quand tu veux bouger l'aile, la faire pivoter au-dessus de ta tête. Quand tu remontes au vent, tu vas la mettre au-dessus de la tête, tu vas pouvoir vraiment placer le bord d'attaque face au vent et l'aile va basculer toute seule. Donc c'est juste un coup à prendre, mais il faut bien placer l'aile, bien remonter au vent avant de passer le tac et ça passe tout seul. Sur les jibes, l'avantage de ces ailes, c'est la prise en main pistolet. Tu peux tenir l'aile même dans le très light wind et la maintenir en hauteur, alors que quand tu as juste la poignée de free fly, l'aile peut tomber un peu dans le vent très léger, elle peut tomber au niveau de l'arrière et toucher l'eau. Là, avec la poignée, tu peux lever l'aile. Donc ça, c'est super. Et puis, encore une fois, je le dis, mais c'est vrai pour toutes les marques d'ailes qui font des poignées comme ça, l'aile peut pivoter comme autour d'une charnière lorsque tu tiens la poignée en pistolet. Donc ça, c'est un atout dans les jibes, dans certains surfs, notamment en onshore, quand tu te contorsionnes, tu laisses l'aile pivoter en fait autour de ta main. Et dans les jibes Lightwind, ouais, c'est un atout si vous faites des jibes classiques et pas des racing jibes, duck jibes avec le bord d'attaque vers le bas. Cette poignée, ce mode de préhension va vous aider dans les vents très légers. Alors, ce qui est pas mal avec cette petite Harlem, quand la poignée avant est assez longue, tu peux presque rider en mode wish. Dans la plage haute, vent fort, si tu sors en mode surtoilé, un peu surtoilé, c'est-à-dire si tu gardes la 4 mètres pour moi dans 20 nœuds, 62 kg, là où je devrais passer en 3 mètres, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis c'est cool, j'ai un certain confort parce que l'aile n'est pas une tôle, c'est bien, c'est positif. Soit tu es plus dans la recherche performance et tu vas te dire je passe en 3 mètres pour garder la rigidité. La 4 mètres, tu vas la tenir loin, mais par rapport à d'autres ailes qui pourraient être plus rigides,
elle va avoir cette petite souplesse que certains vont voir comme un bémol, que d'autres vont voir comme un atout, parce que ça donnera du confort au ride. Donc, il y a juste ça à savoir. J'ai des ailes plus raides que j'ai eu l'occasion de tester cette année. Donc voilà, c'est soit du confort, soit de la souplesse, appelle ça comme tu veux. L'aile n'est pas une nouille pour autant, mais dans le vent fort, si tu sors de sa plage d'utilisation, effectivement, si tu ne l'as pas un petit peu surgonflé, tu vas sentir une petite souplesse. Un petit mot sur la réparabilité de l'aile. Évidemment, on a une aile en 2 panneaux, donc si tu mets un coup de stab dedans, forcément, ta réparation, elle va se voir. On n'a pas plein de coutures longitudinales qui permettraient de remplacer un panneau en entier et ça ne se verrait pas. Parallèlement, tu as aussi des couleurs qui sont quand même très spécifiques sur l'aile de série, donc il faut les avoir ces couleurs. Alors il y a 2 choses que la marque propose. Tu peux racheter un panneau complet au besoin. Alors évidemment, ça va peut-être pas être donné, mais tu peux le faire. Et l'autre chose, ils ont des patchs transparents qui viennent se coller et lorsque tu les appliques, surtout si tu les appliques sur l'intérieur, tu vas retrouver en transparence la couleur d'origine de l'aile de part et d'autre de la petite estafilade, le trou ou la coupure que tu auras dans le spi. En conclusion, pour qui, pourquoi? Alors cette aile va se destiner à des gens qui veulent faire du freeride un peu perf, free fly, de la vague, gabarit, un peu tout type de gabarit. On peut être débutant, débrouillé, avancé, expert. Pour ceux qui vont chercher la perf ultime, ce n'est pas une aile pour ça. Tu peux faire du freestyle avec, tu peux aller vite avec, mais si tu veux vraiment avoir une bête de speed, ce n'est pas forcément l'aile qui va te convenir. C'est une super aile de freeride polyvalente. C'est un 4x4, c'est une aile à tout faire. Je trouve qu'avec cette aile, Harlem a réussi son coup dans le sens où il ne passe pas inaperçu. C'est une plus petite marque que d'autres marques dont on entend tout le temps parler. C'est un produit qui ne passe pas inaperçu sur le spot, qui marche bien, qui est super léger, qui est agréable à utiliser, qui amène un confort qui va convenir à la plupart des riders. N'oublions pas que des ailes un peu raides, perf, vont pouvoir être un peu traumatisantes aussi à l'usage pour pas mal d'entre nous. Faut pas oublier que le pratiquant moyen aujourd'hui en wingfoil a entre 45 et 55 ans. On n'est pas sur les 18-24, même si certains regardent peut-être ces vidéos sur la chaîne. Donc je trouve sympa d'amener des produits qui sont à la fois perf, mais qui n'entament pas vraiment la partie accessibilité. Et là, on est en plein dedans. Cette notion de performance accessible, la case est cochée par Harlem sur cette pace, donc c'est plutôt une réussite. Moi, j'ai beaucoup aimé le look, les couleurs. Ensuite, j'ai parlé des bémols, la réparabilité de l'aile, c'est tout à fait réparable, mais il y avait un petit bémol là-dessus. Ce qui est cool, c'est d'être dans une démarche éco-conçue, en tout cas plus éco-conçue, pas moins éco-conçue que les autres grandes marques, et d'avoir cette possibilité aussi d'imprimer un décor sur l'aile qui va être entièrement sur mesure. Alors oui, ça a un coût, c'est relativement élevé, mais tu vas pouvoir aussi avoir une wing entièrement custom. Il y a cette base qui est déjà très flashy, très sympa. Mais si tu veux imprimer des photos de ton gamin ou de ton chat sur ta wing, tu peux le faire. Si tu as un projet un peu plus publicitaire, tu as une entreprise, tu veux avoir une wing custom pour la mettre aux couleurs de ton organisation, de ta cause, de ce que tu veux, tu vas pouvoir le faire. Et ça, aujourd'hui, dans le monde de la wing, c'est unique. C'était tout pour cette review. Je vous encourage à aller la découvrir sur le site internet de la marque. On a un petit groupe Harlem aussi sur le WhatsApp, donc vous pouvez aller discuter dessus. D'ici là, je vous dis à plus. Bon vent, profitez des conditions. C'était Adou, bye bye.